Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau point lecture et cette fois-ci je vais vous présenter 3 livres. Donc on commence tout de suite avec Safari Go, Seul dans la savane, publié chez Castelmore. Donc c'est un dessin animé qui passe apparemment sur Gulli. Donc ici on va suivre Elliot et Soline. Alors c'est une famille recomposée. C'est Elliot avec la maman et Soline avec le papa. Ils décident d'aller faire un safari tous les 4 au beau milieu de la jungle. Les enfants ne sont pas spécialement super ravis de prime abord. Et ils vont camper avec leurs parents et un guide dans des espèces de petites maisonnées, on va dire ça comme ça, au milieu du désert. Et les parents vont avoir une petite maisonnée, les enfants une autre, et le guide un troisième. Le lendemain matin, ils doivent se lever tôt. Et Elliot et Soline vont se réveiller vers 10 h du matin. Et là, il n'y aura plus aucun adulte. Donc ils décident donc de partir dans la savane avec leur nécessaire, on va dire, à manger, à boire, une couverture de survie, un guide du ranger, etc. Et de retrouver leurs parents en fait. Et on va les suivre seuls en plein désert avec... ils vont faire la rencontre d'hippopotames, de hyènes, de lions. Et je sais plus quoi d'ailleurs. Ils vont aussi rencontrer un petit suricate qui est trop mignon. Et on va les suivre tous les deux avec leur force, leur capacité, mais aussi leur faiblesse, leur découragement par moment. Et c'était une lecture vraiment très sympa. J'ai passé un bon moment avec. Ça fait 137 pages. Je vous montre juste le dessin histoire de ne pas vous spoiler. Mais voici le suricate que j'adore. Et j'ai trouvé ça frais, divertissant, malgré que ce soit en pleine savane. Croyez-moi que quand il y a un temps caniculaire, vous dites que finalement, il y a encore plus chaud que chez vous. Donc ça remotive un petit peu quand même. Mais j'ai pas mal aimé ce livre et je me ferai le plaisir de découvrir la suite. Ensuite, avec Lilian de The Book of Lilian, nous sommes lancés dans Aelphique de Patrick Maxpert, publié chez Scrineo. Et là, comment dire, ce livre n'a pas fait l'unanimité chez Lilian aussi bien que chez moi, puisque nous l'avons abandonné à environ 80 pages. Oui, ça devait être ça. 80 pages. En fait, on a des passages où il se passe beaucoup de choses. Sans qu'il y ait vraiment... enfin, en tout cas, sans qu'on ne visualise le vrai fil rouge de l'histoire. Et par moments, on va être dans 10 pages d'explications où il ne se passe pas grand-chose. Il y a trop d'événements qui s'enchaînent. Trop de personnages qui interviennent sans qu'on ne connaisse les tenants et les aboutissants, et franchement avec Lilian on était largués. Alors c'est un livre que j'ai vu classifié à plusieurs endroits et je crois même sur le site de la maison d'édition si je ne dis pas de bêtises, pour les 9-12 ans. Quand je vois qu'à 33 j'étais perdue, je me demande bien ce qu'un gamin de 9 ans va pouvoir comprendre là-dedans. Surtout qu'il y a quand même des scènes que je trouve particulièrement sombres, donc je ne mettrai pas ça dans les mains d'un gamin de 10-12 ans, clairement. Moi qui adore les histoires avec les elfes, Lilian pareil, en plus c'est des créatures qu'on rencontre peu, et ben on peut dire que ça n'a pas fait l'unanimité. On l'a donc abandonné et voilà. Si vous pouvez le trouver d'occasion, parce que vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à vous lancer dedans. Mais c'est pas forcément un livre que je vous recommanderais plus que ça quoi. Je suis désolée. Après je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont bien aimé, qui l'ont donné des notes aux alentours de 15-16. Mais pour moi ça a été un flop malheureusement. Donc j'ai d'autres livres de Patrick Maxpert dans ma pile à lire, dont notamment Les Hauts Compteurs avec Oliver Perru. Et je me dis que c'était tout simplement peut-être pas le bon livre pour moi. Donc j'essaierai Les Hauts Compteurs et puis j'espère que j'aimerai plus que celui-ci. Et on finit ce point lecture avec Amandine Malabule, le tome 4, La sorcière à peur de l'eau de Jill Murphy, publié chez Gallimard dans leur collection Follow Cadet. Donc là, suite aux événements qui sont passés dans le tome 3, Amandine et toute sa classe, ainsi que Mademoiselle Bâton Sec et Mademoiselle Jolie Dolu, donc la directrice et leur professeur principal, vont être cordialement invités à passer une semaine dans le manoir d'une certaine personne et de profiter de la baignade. Seulement Amandine a peur de l'eau. Dans ce 4e tome, on va encore une fois... se rendre compte de pas mal de choses, que Octavie est plus perfide et sournoise que jamais, qu'elle réserve encore une fois des belles saloperies à notre chère Amandine,
Et j'aime toujours autant cette série. Pour être tout à fait honnête, il me reste plus grand chose à lire puisqu'il me reste les 2 tomes que je n'ai pas encore à lire, sinon j'aurais fini la série. Mais c'est une série qui se lit vite, qui se lit bien et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je ne cesse de vous la recommander. Si vous voulez des petits livres jeunesse avec une sorcière maladroite, avec des thèmes comme l'amitié, la trahison, le mensonge, les secrets, les gaffes, les mystères, enfin il y a tout un tas de choses qui se trament dans cette petite série de livres pour les enfants et que j'aime énormément. Donc voilà pour ce point lecture. Cette fois-ci il est assez court puisqu'il n'y aura que 3 titres. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ces titres, si certains vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Surtout si vous avez lu Elphick et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié dedans. Parce que je serais curieuse de voir qu'est-ce qui peut vous séduire dedans, étant donné que moi j'étais complètement larguée et que j'ai abandonné ma lecture. Et voilà, c'en est tout donc pour cette vidéo. J'espère une nouvelle fois qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.